Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective. La réalité n'existe pas, ou plus justement, elle nous restera à jamais inaccessible, insaisissable. La réalité, elle se définit dans nos esprits comme dans le dictionnaire par l'opposition à l'imaginaire, à l'apparence. Autrement dit, elle ne peut exister que parce que l'imaginaire existe. Ne serait-il pas alors probable que le réel ne soit en fait que le produit de nos esprits ? Est-ce que le réel ne serait pas, pour emprunter les mots de Descartes, l'œuvre d'un mauvais génie ? Ce que l'on a pris l'habitude de nommer réalité dans nos vies s'apparente souvent à des codes, communs à tous nos proches, parfois à notre espèce tout entière. Une norme que l'on définit comme vraie, qui nous permet de cesser de questionner certains aspects des choses qui nous entourent. La réalité telle qu'on la connaît est un socle, que l'on imagine assez stable pour y bâtir notre vie. Pourtant, penser que cette norme est la réalité pose un souci. On suppose de cette façon que notre réalité est également celle de l'autre, et cette croyance est à l'essence d'une grande part de nos conflits. Voir notre réalité comme unique et entière implique un postulat au sein duquel tout prendrait forme dans cette seule source. Et à cause de ce raccourci, nos échanges se trouvent biaisés. Nous sommes surpris du manque de clairvoyance, du manque d'observation de cette réalité par l'autre. L'autre qui se dit bien souvent la même chose. Et nous avons tous les deux raison, ou tort. C'est finalement relatif à nos référentiels respectifs, à nos réalités propres. L'autre manque les informations qui nous apparaissent pourtant comme évidentes dans notre réalité. De cette rencontre, des réalités et du manque de communication qui l'entoure naissent la plupart des mésententes. Chacun, sûr de ses appuis, reste sur sa position, tentant de faire prévaloir sa réalité sur celle de l'autre. Profitons de ce point pour faire un détour par une allégorie bien connue, la caverne de Platon. En voici un court résumé. Des hommes sont enchaînés et immobilisés depuis leur naissance au fond d'une caverne souterraine. Ils ne perçoivent la réalité qui les entoure et leur propre existence qu'au regard des ombres projetées contre la paroi de la caverne par les deux sources de lumière uniques. Dans cette courte histoire, il s'agit du soleil et du feu. L'un d'eux parvient à se libérer et sort de la caverne. Il perçoit alors une réalité, une vérité totalement autre que celle qu'il aura connue jusqu'alors. Fort de cette nouvelle connaissance, il redescendra apporter la vérité aux autres personnes toujours enchaînées. Selon vous, comment le prendront-ils ? C'est un court résumé, il est incomplet et je vous laisserai un lien en description vers la fiche Wikipédia assez complète, elle. Vous pouvez retrouver ce texte dans le livre La République de Platon. À ce stade, que pouvons-nous tirer de cette courte histoire pour accorder notre situation conflictuelle ? Dans la plupart des cas, les personnes concernées par ce genre de situation seront persuadées d'être celles sorties de la caverne, d'être la personne détentrice de la vérité, en train d'apporter à son père, toujours immobilisé au fond de cette grotte sombre, la vérité sur ce qu'est le monde, ce qu'est la réalité. C'est là que la suite de l'allégorie prend tout son sens. La personne qui sortira des profondeurs pour la première fois se brûlera les yeux avec la lumière d'un soleil de midi quand il n'aurait connu jusqu'ici que la pénombre. Plus la vérité est éloignée de notre habitude de base, plus violente est la rencontre. Être frappé, à titre individuel, par une réalité différente de la nôtre, vient altérer tout ou partie de notre système de croyances et de l'existence que l'on pensait avoir bâti sur de solides bases. Et c'est un événement que la plupart des personnes subissent violemment. Quand nous nous faisons apôtres de la vérité et du réel auprès de l'autre, il y a fort à parier que ce soit pour protéger notre propre ego. Notre ego au sens psychologique du terme, le moi. Nous protégeons cette part de nous, de la violence que le frottement à d'autres réalités peut faire vivre, de cette violence que chaque petite fille ou petit garçon a un jour vécu sur le chemin qui fera d'eux des adultes. Nos normes sont des raccourcis pratiques, mais ils ne contiendront jamais la réalité, en supposant qu'elle existe, dans son ensemble. L'adulte n'est finalement qu'un grand enfant, aux expériences suffisamment nombreuses et complexes pour défendre son système de croyances, ce qu'il pense avoir conservé de son âme, de sa fragilité d'enfant, face aux réalités que ses rencontres auront à lui proposer. Platon conclut son allégorie sur ces mots, je cite « Ne le tueront-ils pas ?» Il évoque ici les anciens camarades, toujours enchaînés, qui recevraient la violence de la vérité portée par leurs anciens voisins, aujourd'hui libérés. Ces camarades qui préféreront peut-être faire taire le porteur de la vérité, plutôt que d'accepter que leur conception de la vie et de l'existence n'était jusqu'ici qu'essentiellement fausse. Nous ne discernons que très mal les limites de cette réalité singulière, unique, qui est la nôtre. Après tout, nous l'observons bien souvent comme la seule option possible. En psychologie, on pourrait faire le lien avec l'effet Dunning-Kruger. Pardon pour ma prononciation, et au passage, ce point de psychologie pourrait nécessiter un épisode à lui seul tant il est représenté dans nos sociétés. Un lien est disponible en description. C'est un biais cognitif établi par deux psychologues américains qui produit un excès de confiance en nos connaissances. Ici, un excès de confiance dans notre réalité. Si les expériences et les conclusions des deux psychologues sont discutées, la conclusion coïncide étrangement bien avec l'histoire de Socrate que nous présente Platon.
En effet, le philosophe sera exécuté suite au grand nombre d'ennemis qu'il se sera fait en démontrant à chacun d'entre eux l'étendue de leur ignorance, quand ces derniers étaient alors persuadés de leur connaissance. Dans Apologie de Socrate, Platon prête à son maître la maxime bien connue « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est en quelque sorte la dernière étape, la résolution de l'effet Dunning-Kruger. C'est la sagesse que véhicule cette phrase. Ce qu'on croit savoir n'est vrai qu'à l'échelle de nos connaissances actuelles. La réalité que l'on observe n'est que notre réalité. Savoir que l'on ne sait rien, c'est savoir que nos connaissances ne seront jamais qu'une infime partie d'un grand tout et qu'elles s'effondreraient probablement face au poids d'un réel plus complet. Cette maxime nous offre l'humilité nécessaire à faire le premier pas vers le compromis entre notre réalité et celle de l'autre. L'humilité nécessaire à donner à nos échanges et nos rencontres le plein potentiel de faire grandir notre propre réalité. L'humilité nécessaire à reconnaître que cette même réalité est instable et éphémère, mais surtout qu'elle est la preuve que notre résilience aura toujours la force de surmonter les changements que nous proposera l'existence. Merci pour votre temps.